Hey ya tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les choses se sont bien passées pour vous. Comme on l'a vu durant la guidance du coup pour les énergies de la semaine, ça va être une semaine assez tumultueuse. Tumultueuse. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Et je vous rappelle du coup que comme on arrive à la fin du mois, chaque mois, du coup je vous propose un soin à prix très réduit, étant donné que c'est un soin qui coûte 60 € et que je vous propose pour 10 € au minimum. Aujourd'hui, on va s'attarder par rapport aux énergies du mois d'août, des énergies qui ont été moins chamboulantes que les 2 derniers mois qu'on a eu, là, le mois de juillet et le mois de juin. Mais il y a eu beaucoup de messages qui ont été envoyés et il y a eu beaucoup de leçons qui ont été apprises, beaucoup de déclics. Mais c'est vrai que les pensées négatives qu'on a, les choses négatives, les énergies négatives qu'on a autour de nous empêchent du coup d'avoir vraiment cette activation de ces messages, de ces déclics et autres. Donc ça fait qu'on est dans un état un petit peu de stagnation. Donc je vous propose pour ce mois-ci d'enlever ces énergies négatives pour bien que les choses qu'on a apprises du coup durant tout l'été puissent complètement s'activer. On va vraiment aller vers plus d'optimisme, on va du coup dégager les énergies négatives, les pensées négatives, les doutes, les peurs, etc. tout ce qui nous empêche littéralement d'aller de l'avant. On va mettre à la place de la positivité, on va mettre forcément de l'amour, de la lumière, mais on va aussi mettre de l'optimisme, de la foi et de la confiance, histoire de pouvoir vraiment se vider par rapport un petit peu à tout ça. Donc pour participer, c'est très simple et c'est la partie la plus importante parce qu'à chaque fois on me demande comment ça se passe. J'ai un moucheron qui me tourne autour. Vive la campagne. Vous avez le lien du coup directement en commentaire, c'est le lien PayPal. C'est 10 € du coup minimum, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre par rapport à ce soin. Encore une fois, c'est un soin qui en vaut 60, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre. Et du coup, les liens seront envoyés à partir du coup de 20h30. Le soin aura lieu du coup comme d'habitude le dernier jour du mois, c'est-à-dire le 31, donc lundi prochain. Lundi prochain à 20h30, dans votre boîte mail sera envoyé le lien, étant donné que c'est un lien privé, qui du coup c'est sur participation, donc c'est un lien privé. Et le live en lui-même commencera à 21h. Le temps que tout le monde se connecte, que tout le monde aille chercher sa petite tasse de chocolat chaud, sa petite tasse de thé, son petit plaid, tout ça. Le temps que les gens se préparent, du coup, le live commencera à 21h. Et si vous avez envie de venir blablater un petit peu, eh bien, ce sera de 20h30 jusqu'à 21h. Voilà. Maintenant, voyons voir un petit peu les énergies de ce début de semaine. Comment est-ce que ça se passe? Alors, voyons voir. On va voir. Ah, on annonce de la joie pour la féminine. Annonce de la joie pour la féminine par rapport... Alors, soit il y a plusieurs cas de figure. Plusieurs cas de figure, comme dit une de mes collègues. Soit il est possible que vous ayez un message d'une personne qui a pris ses distances, une personne qui s'est éloignée, que ce soit par la vie ou que ce soit par un choix. Il y a eu une distance qui a été mise entre vous et cette personne-là et vous allez recevoir un message. Alors ce message, c'est peut-être pas hey, viens, on va boire un verre, ou hey, viens, on se met ensemble, etc. ou hey, viens, on se marie. Hein. Ce serait bizarre. Mais disons que c'est une bonne nouvelle, une personne qui revient, pas spécialement que le masculin, encore une fois, il n'y a pas que le masculin dans la vie de la féminine, mais une personne qui était là dans votre entourage et qui a pris ses distances pour une raison ou pour une autre. Il n'y a pas spécialement d'accrochage avec elle ou pas. Hein. Ça va dépendre du coup de votre situation personnelle, mais peut-être une personne du passé qui revient simplement. Et donc vous avez des nouvelles et apparemment il y aura des choses à apprendre, des choses à comprendre par rapport à ça. Peut-être qu'elle vient vous donner une solution par rapport à un problème que vous avez ou vous ne voyez pas spécialement de solution. Et ben cette personne avec son point de vue extérieur ou son passé ou ce qu'il est en train de vivre en ce moment, etc. va y avoir un déclic par rapport à votre situation présente. Sinon, on parle ici de messages. En tout cas, il y a un message qui est envoyé, il y a quelque chose qui est envoyé, il y a quelque chose qui arrive
pour la féminine. Ça peut être par exemple si vous attendez un message d'une administration depuis un moment. On dit ici que des choses sont en train de se régler. On a la carte de la victoire, on a la carte de la joie. On a la carte de la correspondance et de la distance. Donc c'est quelque chose par rapport à laquelle vous avez mis un petit peu de distance. Un petit peu par... pas par fuite réellement parlant, parce que je déteste ce mot, mais parce qu'on a un petit peu peur de rentrer dedans, parce qu'on a peur que, par exemple, je sais pas moi, vous devez appeler votre assurance. Voilà. Mais vous avez peur parce que vous savez pas vraiment si vous êtes en tort ou quoi, et vous avez peur justement que vous soyez en tort et que finalement l'assurance soit pas très très sympa avec vous, on va dire. Grosso modo, hein, c'est pour imager. Et bien là, on vous dit que il va falloir prendre votre courage à deux mains pour contacter votre assurance et pour justement aller de l'avant par rapport à ça. Et vous serez surpris justement de voir que vos peurs ne pas vraiment se réaliser. Là, en tout cas, on annonce par rapport à quelque chose sur laquelle la féminine est en train de se torturer un petit peu l'esprit depuis un moment, que va y avoir une résolution par rapport à ça. Donc, soit c'est apporté par un ami qui revient, soit c'est apporté par le moyen traditionnel, la poste, les mails, etc., etc. Mais en tout cas, on annonce ici une joie et un sentiment de victoire, un sentiment de libération par rapport à ce qui préoccupe la féminine en ce moment. Ok. Donc là, elle va sortir de son enfermement où elle s'était... elle va sortir de sa culpabilité, pardon, où elle s'était enfermée. On a une féminine qui retrouve un petit peu l'espoir par rapport à ses rêves. Oh, c'est joli ça. Féminine qui retrouve l'espoir par rapport à ses rêves. Ok, donc ça, c'était par rapport à la féminine en elle-même. Voyons voir avec l'oracle Starseed qu'on m'a très très gentiment offert. Merci à mon ami qui m'a offert ce jeu, vraiment, il est magnifique. En plus, regardez la boîte. Normalement, vous voyez, c'est un jeu où vous mettez les cartes comme ça. La boîte a son utilité. On verra ça plus tard. Alors, voyons voir. Quel est le message des guides pour la féminine en ce début de semaine, s'il vous plaît? On a nourri ton jardin. Nourris ton jardin secret et on parle de la flamme bleue. La flamme bleue, c'est tout ce qui est justement activation. On a vu que les énergies du coup du mois d'août ont activé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de déclics, il y a eu beaucoup de messages qui ont été envoyés, comme on l'a dit au début, qu'on n'a pas spécialement pu intégrer à cause des énergies négatives. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées durant ce mois d'août. Beaucoup d'intégration. D'intégration, d'activation. Donc là, on vous dit vraiment activer cette flamme bleue pour justement vous remettre un petit peu dans le bain. Et justement, cette flamme bleue, elle va venir vous permettre d'arroser un petit peu votre jardin. Ce jardin-là, il faut le nourrir de tendresse, de repos. Il faut prendre du repos pour s'occuper de son jardin intérieur. C'est quelque chose qui se passe dans votre cœur, c'est dans la dimension de l'astral. Prenez le temps de justement ne rien faire pour vous plonger dans votre jardin intérieur, dans votre endroit intérieur. On a tous un jardin secret, que ce soit un jardin ou que ce soit un palais ou que ce soit n'importe où. Hein. On a tous un endroit où on se sent bien à l'intérieur, où il est un petit peu designé, on va dire, comme on le souhaite. C'est notre endroit parfait, c'est notre maison parfaite. Et bien, justement, faites le ménage un petit peu dans cette maison intérieure là. Occupez-vous de cet endroit, passez du temps dans cet endroit, dans votre propre QG en fait. Vous allez voir que les choses vont aller un petit peu mieux. Voilà, voyez, on a le « je me souviens ». I remember, je me souviens. Là, on vous dit clairement, rappelle-toi que il n'y a pas que le plan de la matière, il y a aussi les plans invisibles. Hein. Reconnecter à son invisible. Donc, c'était un petit peu les énergies du week-end aussi. Et là, on a lifting. Arrêtez de se questionner sur tout.
Arrêter de se questionner sur tout et voyez, ouvrir les portes de son monde intérieur. Ok, donc ça c'est les conseils du coup pour notre chère féminine. Voyons voir un petit peu maintenant avec le tarot. Comment ça se passe? Aujourd'hui on est avec le tarot Art Nouveau. On va voir l'after et le before tarot tout à l'heure. Mais j'avais envie de faire un petit peu le tarot Art Nouveau. Ce jeu, il est tellement beau. Il est tellement beau. Si vous aimez l'Art Nouveau, vraiment, le jeu de... Où est-ce qu'elle est la boîte? Ce jeu-ci, parce qu'il y en a beaucoup, des jeux tarot Art Nouveau, de Antonella Castelli. Il est magnifique. Il est magnifique. Et aussi, c'était lequel? C'est le tarot Mucha, qui est magnifique aussi. Alors, voyons voir. De toute façon, tous les tarots des éditions Los Caraberos sont sublimes. Alors, on a ici le 7 de coupe. Donc, on a une féminine ici qui a du mal à choisir. On a une féminine... Le 7 de coupe, c'est vraiment le fait de rester dans, dans ce non-choix. C'est-à-dire le fait de ne pas arriver à choisir, le fait de ne pas savoir vers quoi on va et vers quoi on veut aller. Parce que dans le présent, on ne sait pas ce qui est bon. Du coup, on s'interroge par rapport à l'avenir, par rapport aux énergies du présent. Ce qui veut dire que le fait de justement rester dans ce non-choix, ça fait que par rapport à votre avenir est bloqué, forcément. Parce que les énergies de l'avenir, c'est quoi? C'est les énergies, enfin, c'est la résultante des énergies présentes. Mais si vos énergies présentes ne vont pas dans une direction ou autre, bah, votre avenir, il va pas dans une direction ou autre, vous voyez, puisque dans le présent, vous n'avez pas statué par rapport à tout ça. Donc là, on vous dit bien que c'est maintenant, c'est ici et maintenant que le changement se fait, parce que c'est notre projet, pardon, qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place ici et tout de suite plutôt que s'intéresser à l'avenir. Comme on dit, hein, le présent n'est pas encore là, donc ne t'en occupe pas. Le passé est déjà fait, donc ne t'en occupe pas. C'est le présent sur lequel tu dois t'intéresser parce que c'est ce que tu vis maintenant. Le futur, tu le vivras après. Et le futur sera ton moment présent dans un futur proche. Toute la boucle de la temporalité, bref, on ne va pas revoir les schémas d'Einstein, hein, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. On a ensuite, du coup, le 7, on a double 7. On a le 7 de Pentacle ici. Le 7 de Pentacle, c'est l'idée de récolter, du coup, les choses qu'on a semées. Et c'est un petit peu ce qu'on nous dit avec ce 7 d'épée, ce 7 de coupe retourné. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de récolte. Si on plante rien, il n'y a pas de récolte. C'est le b.a.-ba du... C'est le b.a.-ba du tout. Si tu fais rien, bah t'as rien. Si tu plantes rien, bah tu récoltes rien. Et si tu ne fais rien, si tu ne fais pas de choix, et bah y a rien derrière non plus. Ouais, on a beaucoup cette idée de non-choix ici qui impacte beaucoup votre vie actuelle. On a aussi le roi de bâton, tout court. Ça, oui, c'est ça. Le roi de bâton, qui là est en train de se poser. Le roi de bâton, c'est celui qui va de l'avant. C'est celui qui n'hésite pas à aller vers une aventure. Bilbo le Hobbit. Vraiment, là, on vous dit, prends le choix, ici et maintenant, d'aller vers cette aventure. J'ai mal fait mon vernis. Prendre le choix ici et maintenant d'aller vers cette aventure. Ça, ce sont les énergies. Maintenant, voyons voir un petit peu côté un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le 2 de Pentacle. Ouais, c'est ça. Aller vers l'aventure pour aller vers l'équilibre. Ok, donc ça, c'est les énergies globales. Voyons voir maintenant. Oh. Ouais, 10 de Pentacle, carte du fou en d'autres decks. On a une féminine qui est un petit peu en surmenage cette semaine. J'ai purifié mes cartes avec du Palo Santo et du coup maintenant elles sentent le Palo Santo. Je crois que je suis la seule youtubeuse que vous allez voir qui sniffe ses cartes.
Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour notre chère féminine niveau sentimental. Voilà, vous voyez, on a encore la carte du choix. Féminine, elle se pose beaucoup de questions par rapport à son sentimental. Parce que les lunes, mais pas que la lune du mois d'août, il y a beaucoup de lunes qui ont beaucoup joué par rapport à tout ça, et justement parce que ça a amené beaucoup de déclics. Pour moi, ça a commencé plus ou moins au début de la période des éclipses. Il me semble que c'était au mois de juin, mai, un truc du genre. Début de l'été en tout cas. Ça n'a pas été une période très simple, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que la féminine s'est remise en question par rapport à son masculin, par rapport à son autre. Il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises. Je sens beaucoup de féminines qui ont été un petit peu dans ce côté qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que qu'est-ce qui se passe, comment ça se goupille un petit peu tout ça. On sent une féminine aussi qui n'a pas hésité à mettre les points sur les i, à dire tout simplement bah voilà, moi c'est ça que j'attends d'une relation, si tu ne peux pas me l'offrir, eh bien tu reviendras quand tu pourras me l'offrir. Mais moi, c'est ça que j'attends d'une relation, c'est ça que je recherche avec quelqu'un. Et c'est pas ce que tu es en train de m'offrir à l'heure actuelle. Donc on a une féminine qui a énormément cheminé par rapport à tout ça, qui a énormément évolué, et on me dit que, par rapport à ça, de toute façon c'est ce qu'on a vu dans les énergies depuis le début du mois d'août, hein, c'est que tout ça c'est en train de payer. Mais que forcément ça s'est pas fait en un jour, hein. Il vous a fallu quand même certains mois, certaines semaines, voire même certaines années pour comprendre ça. Donc il faut pas s'attendre à ce que le masculin il comprenne tout ça en 2 jours, quoi. Ça va être un petit peu compliqué. Donc là, on demande la compassion, la compréhension par rapport à votre autre, mais que vous, en tout cas, vous avez énormément cheminé. Néanmoins, que s'il y a toujours cette idée d'attendre pour certaines féminines, encore une fois, parce que la majorité sont plus dans un détachement, par rapport justement à tout ce travail qui a été fait par rapport aux éclipses, qu'il y a ça encore à travailler, pour celles du coup qui sont toujours dans l'attente. Pour les autres, on dit que il y a ce détachement qui est présent. Il revient pas, hein, comme on dit, comme je dis surtout. Tu me fuis. Moi, je ne te suis pas. Tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte. Bah là, la féminine, elle est complètement dans ce mood-là. Mais, comme on l'a vu dans les énergies de la semaine, la vidéo que j'ai postée dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. La connexion est très forte avec le masculin cette semaine, donc ça peut déstabiliser un petit peu, hein. Un petit peu beaucoup. On vous dit ici de faire attention à tout ça. Maintenant, voyons voir vers quoi tendent les énergies. Je rappelle que les énergies du futur, que ce soit sur n'importe quelle chaîne, qu'il faut les prendre avec des pincettes. Parce que les énergies, le but des énergies, c'est que ça change. Tout le temps. Ça évolue, ça change. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les énergies du présent influent sur les énergies du futur. Donc les énergies du futur que je vois là, c'est par rapport au présent actuel. Sachant que comme on a vu, il y a cette idée de choix ici qui est en train de se faire. Donc à prendre avec des pincettes. Du coup, c'est pas extrêmement stable au niveau des énergies présentes de la féminine. Ça peut changer, ça peut évoluer. On verra ça dans les jours à venir. Mais c'était un point que je tenais à mettre au point. Voilà. On a justement la roue de la fortune. Donc on a des énergies qui vont changer un petit peu par déclic, un petit peu du tout au tout. La roue de la fortune, c'est vraiment le changement la roue, elle se met à tourner, elle tourne, puis hop, d'un coup, elle tourne dans l'autre sens. Et bah ça, c'est justement le flux des énergies de la féminine. Ça tourne dans un sens, et puis hop, d'un coup, sans prévenir, ça tourne dans l'autre sens. Là, on est vraiment sur une féminine qui va se poser. On annonce beaucoup de joie quand même par rapport à tout ça. Pour moi, je sens que les dernières féminines qui sont toujours dans la rancœur avec ce hiérophante là vont aller beaucoup plus vers
vers justement la joie, vers le pardon. Et c'est le pardon qui va amener la joie. Parce que on arrête du coup de réprimer ses émotions, on arrête de mettre en avant uniquement une émotion plutôt que d'autres. Donc du coup, on va vraiment vers cette joie. Pour celles qui ont déjà effectué le pardon, on dit que la joie sera présente cette semaine. Pour peu qu'on accorde plus d'intérêt à cette joie, à cette positivité, plutôt qu'à la négativité. Là, on vous dit bien, hein, se concentrer sur la coupe qui nous reste plutôt que toutes les coupes qui sont par terre. C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer et qu'on va pouvoir remettre les choses à l'endroit. Il y a beaucoup de choses qui ont été vues durant l'été, là. Beaucoup de choses importantes qui sont justement importantes à avoir. Et on vous dit bien ici, féminine, que il faut justement vous rendre compte de ces choses-là. Là, vous voyez, on a cette personne ici qui peut symboliser un petit peu l'histoire. Pardon. C'est que là, on a un personnage féminin et derrière, on a un personnage masculin qui s'en va. Eh bien, ne vous occupez pas de celui qui s'en va, ne vous occupez pas des coupes qui sont par terre, concentrez-vous sur ce qui vous reste, ce que vous avez acquis, ce que vous avez appris, ce que vous avez fait, ce qui vous a permis d'évoluer. Parce que, encore une fois, hein, plus vous serez concentré sur ces énergies positives, et plus les choses vont aller vite et bien. C'est comme ce que je disais par rapport à la gratitude l'autre jour. Là, j'ai encore les mêmes cartes qui sont tombées. Carte de la roue de la fortune, la carte de la joie. Comme quoi, on appuie bien là-dessus, encore une fois. C'est cette idée de gratitude. Plus vous allez être dans la gratitude et plus l'univers va vous envoyer ce pourquoi vous avez de la gratitude. Si vous êtes dans le Calimero, et ben plus l'univers va vous envoyer des choses pour que vous soyez Calimero. C'est comme ça que les énergies fonctionnent. Einstein l'avait bien dit, tout est énergie. E égale MC2. Tout est une énergie, absolument tout. Donc vous-même, vous envoyez de l'énergie à la source de cette énergie, c'est-à-dire la source elle-même. Et l'énergie, dans cette source, vous renvoie l'énergie que vous avez envoyée. Donc si vous êtes dans une énergie on va dire grosso modo ingratitude plus que de gratitude, et ben l'univers va vous envoyer exactement ce que vous avez envoyé. Ce sont les bons de commande à l'univers, donc vraiment faites très attention au centre un petit peu de vos pensées. Voilà du coup pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!
Alors, voyons voir maintenant ce qui concerne le masculin, voir quelles sont ses énergies pour ce début de semaine. On avait parlé de gens toxiques dans les énergies de la semaine pour le masculin. On a la carte de l'amitié qui ressort. On dit qu'il va falloir un petit peu de temps avant qu'il digère. Ouais, va falloir un petit peu de temps avant qu'il digère un petit peu tout ça. Le fait que c'est un peu fait avoir, quoi. C'est un peu fait berner par des gens en qui il avait confiance. Donc là, on va avoir une personne qui va se mettre un petit peu en mode bouclier. Ça va être une trahison de trop, on va dire. Il a l'impression que tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant par rapport aux relations humaines et tout, c'est comme si ça n'avait servi à rien. Parce que va encore y avoir un échec relationnel, on va dire, avec quelqu'un dont il avait confiance, encore une fois. Donc c'est vraiment, putain, on s'est encore servi de moi, alors qu'on s'est déjà servi de moi. Je devrais pas être aussi naïve, je devrais pas accorder ma confiance comme ça aux gens, et je le fais encore. Et j'ai une personne qui se déteste presque de s'être fait encore avoir. Alors soit c'est par rapport à une amitié, soit c'est par rapport à une situation où il n'a pas écouté son intuition. Mais en tout cas, il y a ici l'idée de ne plus se faire confiance à soi-même. Et c'est ça qui est triste un petit peu là-dedans, c'est que le masculin, il va se dire, je ne peux pas me faire confiance. Je ne peux pas écouter mon intuition parce que mon intuition ne me mène pas aux beaux endroits. Je pensais que je pouvais faire confiance à cette personne-là et que ça n'a pas été le cas. Donc là, on a une personne qui va se murer totalement dans une sorte de silence. Et qui du coup va se détester lui-même. Donc là, on a un petit bond en arrière pour le masculin en ce qui concerne l'amour de soi, qui avait quand même plutôt bien évolué ces derniers jours. Il va falloir envoyer beaucoup d'amour au masculin pour que justement il puisse se dire, mais non, c'est pas ma faute, c'est pas parce que j'étais trop naïf ou quoi que ce soit. Je dois juste faire plus attention, oui, mais de là à ne plus m'ouvrir du tout, enfin voilà, ce sont deux choses complètement différentes qu'il va falloir qu'ils remettent un petit peu dans la balance entre je ne m'ouvre plus du tout et je fais juste attention. C'est pas quand vous grillez un feu et que vous avez une amende, ça veut pas dire que vous devez plus du tout prendre le volant. C'est un peu l'idée. Il faut pas avoir non plus des mesures drastiques parce qu'il s'est passé quelque chose de négatif. Le problème, c'est que masculin et féminin sont un petit peu dans des extrêmes l'un et l'autre. Donc il faut remettre les choses un petit peu à leur place. Ouais, c'est ça. Hein. Là, j'ai vraiment cette notion d'échec qui ressort chez les énergies du masculin, où on a peur que les choses ne se passent pas, on a peur que tout ça n'aille pas dans la bonne direction, et du coup, on a peur pour l'avenir. On a peur pour l'avenir. On a un masculin qui culpabilise aussi par rapport à sa féminine. Ça, c'est ce qu'on avait vu du coup dans les énergies de la semaine. Le masculin s'était un petit peu incrusté dans les énergies de la féminine. On a un masculin qui culpabilise par rapport au fait de ce qu'on avait vu aussi au début du mois, c'est-à-dire de ne pas être la personne sur qui on peut compter. Et maintenant, c'est un petit peu le revers de tout ça. C'est au départ, le masculin était en mode tu ne peux pas compter sur moi, féminin, parce que je suis jamais disponible, je suis jamais là, je ne tiens pas mes promesses, je ne suis pas une bonne personne. Tu ne peux pas compter sur moi, on ne peut pas compter sur moi. Il était dégoûté de lui-même par rapport à ça. Là, il est dégoûté de lui-même par rapport à soi-même. Pas de lui aux autres, mais des autres à lui. Et ça, du coup, là, on rentre vraiment dans un cercle qui s'enroule autour lui-même d'un autre cercle. C'est un petit peu le ruban de Moebius, où on peut pas l'enlever, quoi. Donc là, il est dégoûté de lui par rapport aux autres, il est dégoûté de lui, des autres à lui.
Là, on a un masculin qui, en ce mois d'août, là, s'en prend un petit peu plein la figure. C'est compliqué. C'est compliqué, compliqué. On a ici le... Oh, on lui demande d'être un petit peu plus clairvoyant. D'arrêter de s'accuser dans tous les sens, lui-même de se déprécier dans tous les sens. D'arrêter en fait toutes les accusations. Voilà. Que ce soit, encore une fois, de lui aux autres ou des autres à lui, ou de lui à lui-même. Il faut arrêter les accusations. Hein. C'est pas avec des accusations qu'on fait avancer le monde. C'est au contraire comme ça qu'on le fait plonger. À dire c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, bah ouais, à dire à chaque fois c'est de ta faute ou c'est de ma faute. Bah, en attendant, on fait rien pour faire en sorte que les choses s'arrangent, quoi. Donc plutôt que de mettre des accusations dans tous les sens, encore une fois, pour les autres ou pour lui-même, bah, il ne s'occupe pas d'améliorer justement ce qui est dans les accusations. Donc là, on est vraiment en train de dire, hey, attention, il faut remettre vraiment les choses à leur place, remettre les choses dans le bon sens. Là, il faut avancer. Hein. Parce que sinon, on va pas pouvoir y arriver. On a ici... Voilà, on a le travail de la féminine qui fait son œuvre. Hein. Et mine de rien, encore et toujours, je rappelle du coup le principe des couples sacrés, des liens jumellaires, c'est vous avez donc une polarité féminine et vous avez une polarité masculine. De base, on a tous, chacun, une polarité féminine à l'intérieur de nous et une polarité masculine à l'intérieur de nous. Le but étant de polariser les deux. Le fait que la féminine, elle travaille du coup sur elle, ça fait que le masculin, par vase communicant, va travailler aussi sur les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est la féminine, vous êtes dans la jungle, vous avez des branches qui sont partout, vous avez des feuillages qui sont partout, et vous avez la féminine qui a la machette et le masculin derrière qui porte les affaires. C'est la féminine qui va élaguer devant, c'est la féminine qui va ouvrir le passage et le masculin, lui, il la suit derrière. Mais c'est pas lui qui ouvre le passage, c'est pas lui qui coupe les branches, c'est la féminine. C'est la féminine qui fait le travail. Et ensuite, une fois que c'est fait, le masculin la suit. C'est pour ça qu'on dit, et je sais que c'est très agaçant, je sais que c'est très énervant, mais c'est pour ça qu'on dit, hey, si la féminine ne fait pas le travail, le masculin ne pourra pas le faire non plus. Pourquoi? Parce que le masculin, il est très mimétique, bref, il copie la féminine, il fait tout ce qu'elle fait. C'est comme cette personne qui est autour de vous, qui n'a jamais joué au billard, qui vous voit jouer au billard, qui voit votre technique, ou au baseball, ou au foot, ou n'importe quoi, mais qui vous voit faire et qui ensuite va copier votre technique pour apprendre à le faire. Et ensuite qui va adapter du coup les choses par rapport à sa façon de faire, etc. Clairement, c'est ça. C'est l'apprentissage par le mimétisme. Le masculin apprend en regardant la féminine. Donc oui, c'est frustrant parce que c'est à la féminine de faire le travail d'abord. On va me dire si ça peut faire avancer l'un et l'autre en même temps, c'est pas grave. Alors, voyons voir maintenant avec le Starseed, voyons voir quels sont les messages, les guides, les conseils. Les messages des guides, conseils des guides pour le masculin. On lui dit, c'est à toi de créer ton destin. C'est à toi de le forger, c'est à toi de le créer. C'est à toi de créer ici l'univers que tu veux, le pays que tu veux, l'endroit que tu veux. Ça rejoint un petit peu les énergies de la féminine où on me disait, hey, tu as ta dimension à toi, dans ta dimension, tu as ta maison parfaite où tu te sens bien, où tu peux te ressourcer, où tu peux faire tout ce que tu veux. Et ben le masculin, on lui dit, maintenant c'est à toi de créer ton monde parfait, c'est à toi de créer ta maison parfaite, ton endroit parfait et de pouvoir t'y reposer. Là, on dit à la féminine de se calmer et de faire le ménage du coup dans sa maison, dans son esprit, dans cet endroit, dans ce jardin secret, dans cette maison parfaite qu'elle a imaginée, dans son propre QG en fait. On fait le ménage dans la matière, mais on ne fait pas assez le ménage dans l'astral. Donc occupons-nous un petit peu de l'astral, allons passer un petit peu de temps dans notre monde imaginaire à nous, et masculin, il doit créer son monde imaginaire. On lui dit aussi, encore une fois, ton destin, c'est toi qui le forges, tu ne dois pas le suivre, tu ne dois pas suivre ce que font les autres.
C'est toi qui dois guider les autres, c'est toi qui dois aller vers ça, c'est toi qui dois forger ton destin. C'est pas je fais ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le faire. Voilà, le mimétisme, c'est juste avec la féminine par rapport aux leçons, par rapport aux choses qu'il y a à apprendre. Le reste, c'est à toi de le créer. On a ici la carte du... Oh. Oh, oh. Alors, ce qu'on me dit, c'est que la féminine, elle a déjà pris le portail pour la nouvelle terre. Je vous invite encore une fois à aller regarder les vidéos de Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or qui explique très bien par rapport à tout ça, par rapport aux nouvelles énergies et autres. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Pour l'instant, je vous avoue, j'ai pas la foi. Je vous le dis très franchement, j'ai pas la foi. Mais là, on dit vraiment, hein, il y a une nouvelle terre qui est en train de se mettre en marche. La féminine, elle est déjà dedans. Et elle a pris ce nouveau portail. Et ici, c'est la carte du portail. Ici, c'est la carte de la nouvelle terre. C'est le portail qui amène à la nouvelle terre. Et bien, le masculin, maintenant, c'est à lui de le prendre. Mais c'est à lui de choisir s'il veut le prendre ou pas. C'est parce que la féminine l'a pris que lui doit forcément le prendre. Si c'est pas le moment pour lui de le prendre, c'est pas le moment pour lui de le prendre. Ça sert à rien d'aller vers quelque chose dans lequel vous n'êtes pas prêt. Vous allez juste vous ramasser la figure. C'est comme un enfant où on lui propose de sauter une classe. S'il n'a pas tous les acquis avant, il va juste ramer. C'est pas la peine. Donc là, c'est à lui de voir s'il se sent prêt ou pas à le faire, prêt ou pas à suivre sa féminine. Mais on a bien cette notion ici de nouveau portail qui est là et qui lui permet justement de pouvoir avancer, de pouvoir vraiment aller de l'avant. À lui de voir s'il se sent apte ou pas à ça. Parce que c'est pas le coup de prendre le portail et de se prendre un syndrome de l'imposteur derrière, quoi. C'est pas le but. Ah, on lui dit d'enlever les grippes qui le retiennent, d'enlever les chaînes qui le retiennent et vraiment qui l'empêchent de pouvoir choisir, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Voyons voir maintenant avec le tarot Art Nouveau. Ok. Ok. Bon, bah, toutes les cartes sont retournées. Alors, on a la carte de l'ermite. On a la carte du battleur. Le 2 de coupe. Et le valet de... Tu es quoi, toi? Le valet de denier. Ok. Donc là, déjà, avec la carte de l'ermite et la carte du battleur, on a quand même deux arcanes majeures qui sont retournées. Donc là, on a un masculin sacré qui ne se sent pas très bien dans sa vie actuelle, qui ne se sent pas vraiment à sa place. Le battleur retourné, c'est une personne qui a l'impression de faire... comment dire? De faire des bêtises. De ne pas prendre justement le bon chemin, de ne pas prendre le bon choix. Très souvent, en guidance privée, on me demande est-ce que je prends le bon chemin, est-ce que c'est là que je dois aller et autres. Pour vos guides, ce sera toujours oui. Pour vos guides, la réponse sera toujours oui, tu prends le bon chemin parce qu'il y a des choses à apprendre là-dedans. Peut-être que tu vas en baver, mais c'est justement quand tu vas en baver que tu vas apprendre toutes ces choses et que ça va aller mieux. Donc là, cette idée d'ermite retournée, c'est parce que le masculin, il a peur justement de ne pas prendre le bon chemin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas de choix. Il est dans ce non-choix. Et du coup, il est dans le côté stagnation. Je n'avance pas. Le non-choix, c'est la stagnation. Non-choix qu'on retrouve aussi chez la féminine. On a ensuite le 2 de coupe et le valet de denier retourné. Donc là, le 2 de coupe, c'est la carte sentimentale par excellence dans le tarot. On est bien ici dans le côté je sais pas trop comment faire, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop comment avancer. On est bien ici dans le côté sentimental qui est un petit peu bloqué. Pour moi ici, cette méfiance qui est mise en place là, c'est vraiment par rapport à ce qui s'est passé du coup dans sa vie personnelle où il y a une trahison. Ça vient vraiment appuyer sur tout ça pour justement qu'il puisse ici voir que c'est parce qu'une personne, encore une fois, c'est pas parce que vous avez grillé un feu rouge que vous avez eu une amende de stationnement ou quoi que ce soit que vous devez absolument arrêter de rouler.
Là, avec la carte de l'As de coupe, c'est ce qu'on nous dit. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose de négatif une fois, ou même plusieurs fois, que tu dois arrêter d'avoir des relations et de t'ouvrir, etc. Vous voyez, on a la carte de l'impératrice. Carte de l'impératrice qui symbolise la féminine. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Et on a la carte du diable. La féminine représente ici la tentation. La tentation de cet amour qu'on n'ose pas avoir. Parce qu'il y a encore des choses à travailler. Un autre deck. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est pareil. C'est celui qui a peur parce qu'il est dans des illusions. Donc maintenant, voyons voir ici avec le tarot comment ça se passe. Alors, on parle d'une personne qui doit ici se poser, qui doit vraiment qui doit souffler. Il est trop dans un tumulte, je le sens, dans une sorte de tornade en fait, où il a du mal à voir, il a du mal à visualiser les choses, il a du mal à voir ce qu'il veut. C'est pour ça aussi qu'il est dans un non-choix, c'est parce qu'il ne sait pas qui il veut. Le truc étant qu'il ne sait plus vraiment qui il est énormément évolué, hein, c'est généralement ce qui se passe quand on ne sait plus qui on est, c'est parce qu'on a évolué et qu'on est sur des anciennes bases alors que ces bases-là ne sont plus exactes. Donc il doit savoir qui il est, il doit savoir qui il est devenu. On a ici le cavalier de Pentacle qui est retourné, qui nous demande de je ne sais pas ce que je veux. Là, clairement, c'est je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas comment je le veux, je ne sais pas qu'est-ce qui est bon de faire. On a encore ce masculin qui regrette beaucoup par rapport à la féminine, qui ne se sent pas apte, qui ne se sent pas bien en fait pour elle, qui a l'impression d'être un poids pour elle. Il n'a pas envie d'être un poids. Je sens pas de fierté mal placée, je sens pas de rancœur ou quoi que ce soit. Je sens vraiment, encore une fois, cette honte chez le masculin par rapport à sa féminine. Donc ça sert à rien de l'enfoncer encore et encore. Hein. Je pense qu'il s'en est très bien du coup rendu compte lui-même. Donc on lui envoie beaucoup d'amour pour que justement, voilà, il fasse comprendre que non, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. On a aussi l'idée que les lunes ont été très, très impactantes pour lui. De toute façon, les lunes, là, depuis le début de l'été, là, depuis même la fin du mois de mai, hein, les lunes ont été très, très, très impactantes. Hein. Saison des éclipses, en général, elle passe pas à côté. Hein. Puisque les éclipses, de base, c'est fait pour aller chercher les choses qui sont vraiment au plus profond de nous-mêmes. Donc bon, il me semble qu'il y a une éclipse solaire qui va être vue sur l'hémisphère sud en fin d'année, là. Je sais plus si c'est au mois d'août ou autre, je sais plus. Mais elle ne sera pas visible pour l'hémisphère nord. On a ici, ouais, on a la carte du fou, donc on va avoir un masculin qui va un petit peu se jeter dans le vide. On a un masculin qui se libère par rapport à des dictats amoureux qu'il avait eus. Une mauvaise éducation, par exemple, trucs de la société qu'on nous dit, etc., qui sont un petit peu obsolètes. Donc on a un masculin qui se libère de tout ça, qui va vraiment vers l'amour véritable, mais qui attend l'opportunité justement d'aller vers l'amour véritable. Pour lui, c'est pas encore le moment.
Alors je sais pas s'il est plutôt dans un esprit... J'attends le bon moment où j'ai envie de garder mon rôle de victime encore un petit peu. Mais on me dit que dans tous les cas, il va se sortir de tout ça. On a un masculin qui a peur du changement, donc actuellement, c'est pas encore le moment. S'il a peur du changement et qu'il va vers le changement, il va pas être rassuré, il va toujours être dans le doute. Et encore une fois, hein, c'est complètement ce que je dis dans la majorité de mes vidéos, c'est soit vous avez un masculin qui revient pour 2 jours, soit vous avez un masculin qui revient et qui repart pas, quoi. Donc si on a un masculin qui revient avec une peur du changement, il va revenir pour 2 jours. Donc là, c'est complètement l'idée de devoir se soulager, de devoir s'enlever un poids ici. Pour ça, il faut qu'il se rende compte que les coupes qui sont vides devant lui, c'est parce que c'est lui qui les a vidées. Personne d'autre. On est chacune responsable de notre propre malheur, de par ce qu'on attire à nous, de par ce qui est dans notre contrat, etc. Mais c'est à nous de choisir de voir ça comme étant du malheur ou comme étant du bonheur. Bien entendu, il y a des choses de la vie qui sont vraiment très malheureuses, hein, ça, on revient absolument pas dessus. Mais c'est vraiment pour les petites choses. Soit on s'attarde sur le négatif et du coup ça va pas, soit on s'attarde sur le positif et du coup la vie est beaucoup plus belle. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies du moment, à ces énergies du début de semaine. Voilà. Sur ce, du coup, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que lundi prochain, petit rappel, il y a du coup le soin du coup que je vous propose pour vous libérer des énergies du mois d'août, hein, se libérer de toutes ces énergies négatives, d'avoir vraiment un nettoyage. Encore une fois, c'est un soin qui coûte 60, que je vous propose à 10 € minimum. Vous avez tout ça, du coup, directement dans les commentaires. Voilà. Sur ce, du coup, moi, faut que j'arrête de dire du coup. C'est une sale habitude. C'est une sale habitude. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.